résistants, bonjour. Hier, 24 février, nous avons tenu à Toulon un banquet républicain, suite de ce que nous avons fait les années précédentes, sur Toulon et sur Aix. Nous avions choisi cette date du 24 février parce qu'elle est forte en termes historiques et symboliques. 24 février 1848. Le régime de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, est confronté à une grave crise économique, une crise financière qui est partie de l'Angleterre et qui se répercute à toute l'Europe. Face à cette crise, l'opposition, on pourrait dire autorisée, à ce moment-là il n'y a pas de liberté d'expression, il y a un suffrage censitaire extrêmement limité. Donc l'opposition autorisée a trouvé comme moyen pour se réunir, pour mener un combat politique, a trouvé le moyen des banquets. Mais ces banquets commencent à devenir véritablement insupportables pour le régime de Louis-Philippe et pour son Premier ministre Guizot, qui donc décide de supprimer celui qui était prévu en janvier. Les organisateurs de ces banquets souhaitent le maintenir, il est reporté en février, au 22 février, et pour faire pression, pour essayer que ce banquet puisse quand même se tenir, ils osent demander au peuple de Paris de les soutenir. C'est exactement ce qui va se passer. Guizot va interdire de nouveau le banquet. La bourgeoisie royalisto-républicaine voudrait bien que le peuple ne se mêle pas trop de l'affaire, bien qu'il ait appelé, mais le peuple, lui, une fois qu'il a décidé de mener son action, va le mener. Donc Paris se couvre de barricades, Louis-Philippe abdique, le peuple parisien impose à l'hôtel de ville la mise en place d'un gouvernement provisoire de la République. La Deuxième République, donc, est en voie d'instauration. Alors cette Deuxième République, elle va être, dès le départ, une république sociale. Il faut que les travailleurs, les ouvriers, qui représentent des dizaines de milliers de Parisiens, puissent obtenir des conditions de vie un peu meilleures. Alors, on va décider que la journée de 12 heures sera ramenée à 10 heures. C'est énorme. À 10 heures à Paris, 11 heures en province. On va décider que ne pourrait plus être condamné à mort pour idées politiques. On va accorder le suffrage universel aux hommes. Mais le suffrage universel quand même. Et puis, on va mettre en place des ateliers nationaux pour employer les chômeurs et leur permettre de survivre. N'oublions pas, bien sûr, l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, vous savez que la Première République avait déjà aboli l'esclavage, le premier pays dans le monde à mettre un terme à cette horreur, qui avait été rétablie par l'Empire et que donc, tout à son honneur, la Deuxième République interdit. La devise de la République est adoptée, liberté, égalité, fraternité. Le drapeau tricolore est maintenu. Voilà donc plein de choses positives, mais 4 mois plus tard, 24 juin, 23, 24, 25 juin, la situation est tout à fait différente. Le gouvernement, issu des élections à la Constituante, décide entre autres de fermer les ateliers, surtout jetant à la rue donc des dizaines de milliers de chômeurs. Le peuple de Paris, dans la suite de ce qu'il avait fait en février, redescend dans la rue, redresse des barricades, mais là la situation est tout autre. Le gouvernement dispose de la garde nationale, utilise donc, fait intervenir l'armée, le général Cavaignac, qui ne va pas hésiter à tirer à l'artillerie. Et puis il y a ce qu'on a appelé la garde mobile, qui est une force, on pourrait dire, annexe, formée de jeunes racailles, comme le dit Marx, de racailles, de lumpenprolétariat, qui vont avoir une activité extrêmement efficace. En effet, lorsqu'ils arrivent près d'une barricade, ceux qui tiennent cette barricade les considèrent comme des amis, comme des alliés, comme partie du peuple. Et justement, ces gardes mobiles, au contraire, leur tirent dessus, en traître, on pourrait dire. Donc voilà la situation, on estime à peu près autour de 4000 tués parmi le peuple de Paris, 1500 dans les forces de l'ordre, dans les forces de répression. Il y aura 20 000 arrestations, donc une répression extrêmement violente, extrêmement forte.
Le suffrage universel sera supprimé. Voilà. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que certes la République est la République démocratique telle que nous la connaissons, et la forme politique qui permet le plus de garanties pour les populations, pour les salariés, pour ceux qui vivent donc du travail que la bourgeoisie veut bien leur donner, mais ce n'est pas une garantie permanente et totale. Il faut en permanence veiller à ce que les textes qu'elle a adoptés, qui la fondent, soient respectés. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les textes qui fondent la Ve République, par exemple, ou les textes de référence, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont menacés, par exemple, la liberté d'expression qui est la liberté fondamentale, on pourrait dire. Donc voilà pourquoi, voilà, à travers tout ce que l'on voit. Donc il faut absolument, et c'est ce que nous faisons en résistance républicaine, il faut mener ce combat de résistance, appeler le peuple, la population à faire que les bases de notre démocratie et nos libertés soient respectées. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins